de cette fameuse libre antenne. Finalement, Kémy Séba a été relâché après plus de 72 heures de garde à vue du côté de Paris. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste, interpellé le 14 octobre dernier et poursuivi jusqu'ici Henri Atangana pour soupçon d'ingérence étrangère. Il encourait jusqu'à 30 années d'emprisonnement. Finalement, il a été relâché. Alors, le dénouement, c'est vrai qu'on ne peut pas déjà parler de dénouement puisque selon le ministère public français, des investigations et l'enquête, d'ailleurs les enquêtes se poursuivent dans ce sens-là. Mais avait-elle réellement le choix, la France? C'est une relaxation forcée pour vous ou alors au regard de tout ce qui entoure Kémy Séba aujourd'hui, cette France-là aurait pu agir autrement au regard justement de ce que Kémy Séba représente pour la France en question? Oui, elle aurait toujours pu agir autrement. Ça, c'est le problème de la France ou de la démocratie française, oui, dans la façon dont elle est implémentée. Pour rappel, elle n'est pas exactement comme la démocratie américaine. Je ne dis pas que, je ne prétends pas que la démocratie américaine soit un modèle, mais il y a une beaucoup plus grande liberté de la justice aux États-Unis qu'en France. Pour rappel, les juges sont élus aux États-Unis. Du fait que les juges sont élus, ils sont un peu moins dépendants du pouvoir exécutif. Tout ça pour expliquer qu'ils peuvent toujours faire autrement. Ils peuvent faire bien, oui, ils peuvent faire mal. C'est-à-dire que la fourchette est large. La fourchette est tellement large qu'on lui a quand même fait une déchéance de nationalité. Et on ne s'est pas demandé pourquoi la déchéance de nationalité. Qu'est-ce qui a motivé la déchéance de nationalité de Kémy Séba? Le fait qu'il a, je ne sais pas, sur où on est allé chercher ça, où la déchéance de nationalité, la dernière fois qu'il y a eu une déchéance de nationalité, c'est en général pour des gens qui sont des espions, et c'est-à-dire que des gens qui sont établis dont on connaît le rôle. La déchéance de nationalité n'est pas arrivée pour, par exemple, Pétain. C'est quelqu'un qui a collaboré avec l'ennemi, dont il était dans les affaires françaises. Il collabore avec l'ennemi. Oui. Ça peut aussi exister de quelqu'un qui a accès aux informations, qui les transmet à l'ennemi. Là, on ne peut pas dire, mais là, je veux dire qu'en fait, il a eu une déchéance de nationalité simplement pour des points de vue. Ce qui est un comble dans un pays comme la France, qui se veut le pays de la liberté d'expression. Encore faut-il qu'on s'entende sur la notion de liberté d'expression. Mais a priori, comme ça, ce qui se passe d'ailleurs, c'est que M. Kémy Séba parle au nom de la liberté d'expression française. Et je suis français, je peux donc m'exprimer au nom de la liberté d'expression. Et dans tous les sujets. Et c'est la raison pour laquelle il parle. Mais le comble est là, on veut se demander qu'est-ce que ça veut dire, la liberté d'expression en France. Ça permet au moins de remettre le curseur à l'endroit. Ça nous permet, en tout cas, nous, panafricanistes, de réfléchir sur les institutions, comme je le dis souvent, qui nous gouvernent, qui sont des copier-coller des institutions d'autres pays, sur lesquelles nous n'avons aucune réflexion, ou alors très peu de réflexion, et voire très peu d'emprise. Ils pouvaient faire, on peut développer, parce qu'ils auraient pu faire beaucoup de choses. Ils auraient pu le condamner. Vous avez constaté qu'il a été arrêté dans un cadre avec des gens cagoulés. Oui. Il faut savoir qu'un État comme la France a aussi des services de renseignement, dont a aussi une police qui peut vous arrêter cagoulé. Malgré le fait qu'il soit en possession d'un passeport diplomatique délivré par le Niger, on rappelle qu'il est l'un des conseillers du président nigérien, le général de brigade Abdourahmane Tiani tout de même. Il a un passeport diplomatique. Oui. Est-ce que vous estimez que cette interpellation de Kémy Séba aurait finalement, s'il avait été condamné, aurait été une épine dans la chaussure de la France, cette France-là qui se présente aujourd'hui comme étant un modèle en matière de droits de l'homme, Henri Atangana, en matière de droits de l'homme et de liberté d'expression? Je vous dis que quel que soit le cas, il y aurait eu un problème. C'est-à-dire que vous êtes, comme vous dites, c'est une épine, droit de l'homme. C'est comme j'analysais même, ça déchange de nationalité. Bon, maintenant, quand il a eu, après la déchéance de nationalité,
il est devenu nigérien, avec un passeport diplomatique. Et là, les mêmes problèmes de liberté d'expression, des droits de l'homme se posent. Oui. Donc, forcément, il y a une contradiction entre cette France qui se veut le pays des droits de l'homme et liberté et la mise en œuvre, l'application. Voilà. Et je pense que... Mais maintenant, ils auraient pu faire autrement. Il y a tellement de possibilités en France parce que le général de Gaulle a voulu que ce soit une république. En fait, le chef d'État français est un monarque élu. Il faut comprendre ça. Donc, ça fonctionne un peu comme une monarchie, ça fonctionne aussi un peu comme une république. Ça veut dire qu'ils ont toujours une palette de possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est expédier aux yeux du monde, ça aurait posé un problème. Bon, ils avaient déjà le problème avec le Niger, parce que le Niger fait partie des pays de l'Alliance des États du Sahel. Pour le comprendre. Et oui. Donc, quand on a le passeport nigérien, même s'il est diplomatique, et qu'il y a un ensemble d'usages nécessaires pour traiter les diplomates, il y aurait eu un problème, manifestement. Mais alors, dans quel état d'esprit, Henri Atangana, une personnalité comme Kémy Séba peut se retrouver actuellement au regard justement de tout ce qu'il a vécu, subi ces dernières heures, ces interrogatoires entre autres par les services de renseignement français sur l'interpellation depuis lundi dernier. Avez-vous l'impression que cette interpellation pourrait avoir d'une façon ou d'une autre des ramifications, voire des implications sur le combat qu'il mène? Deuxième volet de ma question, quelles sont les principales leçons qu'il faudrait tirer justement de cet épisode? Parce que jusqu'à présent, ils sont nombreux ces observateurs qui ne comprennent toujours pas pourquoi Kémy Séba est allé en France au regard de ce que vous avez évoqué, cette fameuse déchéance de nationalité. Mais ceux qui ne comprennent pas, soit ils sont des naïfs, soit ils sont des enfants. Je veux dire, il y a deux façons d'approcher l'attitude de Kémy Séba. Il peut l'avoir fait par provocation. C'est-à-dire, il dit, j'arrive, je rentre, et puis on m'arrête, on fait de moi un martyr. Donc pour vous, il pourrait retourner cette situation en sa faveur et sortir grandi de tout ce qu'il a vécu. C'est ça qui est de quelle que soit la façon. Et donc il a peut-être pas en connaissance de cause. Parce que ce n'est pas forcément depuis le temps qu'il est dans les médias, il sait utiliser les médias. Il sait très bien que si on l'attrape, ça va faire boum. D'ailleurs, vous avez observé une chose. Malgré l'arrestation, aucun des médias français n'a ouvert son actualité avec cette arrestation. Vous croyez que c'est fait exprès parce qu'on a dit aux médias n'en parlez pas pour qu'ils ne deviennent pas une icône? Certains en ont parlé brièvement, comme vous le dites, Henri. Oui, mais j'ai parlé d'ouvrir, je parle d'ouvrir l'information avec l'actualité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai entendu ça, je me suis connecté sur les médias et j'ai regardé. J'ai pas vu, ils en ont pas, les mainstream en tout cas, on en parlé brièvement. Quand je parle de mainstream aussi, bon, j'ai parlé le plus gros média du service privé et le plus gros média du service public. Je n'ai pas fait le tour du reste, ça c'est vrai. C'est eux que j'ai appelés mainstream, je m'en excuse. Mais en tout cas, ils n'en ont pas parlé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils en parlent, ça rend le mec martyr. Kémy Séba, il a pensé forcément. Il a pensé qu'en faisant ça, on va l'arrêter. Et si on l'arrête, évidemment, c'est un coup médiatique. Ah bah oui, alors ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas regardé de ce côté-là, c'est-à-dire du coup médiatique. Il y a le coup médiatique, il y a aussi le fait qu'il se victimise, il en ressort forcément grandi. Parce que s'il en ressort, parce qu'il prend le risque aussi qu'il n'en ressort pas, mais s'il en ressort grandi. Et d'ailleurs, on l'a relâché très très vite. Pour quelqu'un qui était en garde à vue avec les chefs d'accusation en risquant 30 ans de prison, il en est ressorti très très vite. Ça veut dire que ceux qui l'ont arrêté, eux, n'ont même pas réfléchi à cette éventualité. Et c'est ce qui est très maladroit. On aurait purement et simplement laissé Kémy Séba rentrer, sortir et partir, personne n'en aurait parlé. Personne. Il a un visa en bonne et due forme, personne n'en aurait parlé. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à l'entame de notre propos qu'on aurait pu gérer ça de plusieurs façons. D'abord, ça c'est du regard de Kémy Séba. On peut imaginer qu'il a bien compris qu'il allait faire un coup médiatique
Mais il a compris aussi qu'il prenait des risques. Parce qu'on aurait pu imaginer que les services de renseignement camerounais, soit français, soit lui donnent une leçon, soit en finissent. Et là, ça aurait été le gros martyr. Voilà. Et je crois qu'à un certain moment, les services ont bien compris ça, qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Et c'est ce qui pose la question sur l'entourage de Macron. Parce que pour mobiliser les services de renseignement et arrêter Kémy Séba, il faut l'autorisation de Macron. Ce n'était pas une police régulière. Alors, y a-t-il des enseignements précis qu'il faudrait tirer de cet épisode, Henri Atangana? Parce que là, nous avons en face une France décidée justement à mettre à balle tous ceux aujourd'hui qui remettent clairement en cause ses intérêts, entre guillemets, sur le continent africain et qui critiquent la politique néocoloniale de l'Occident sur le continent africain. Ça, c'est pas nouveau. Ils l'ont toujours fait, depuis les indépendances. Pendant qu'on se battait pour les Votre micro me semble désactivé, Henri. De dire non, on veut être indépendant, on les a tous zigouillés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. En réalité, c'est Kémy Séba qui apporte le truc nouveau. Kémy Séba n'est pas un fonctionnaire français. C'est juste le président d'une organisation qui exprime ses idées. Vous vous souvenez qu'il y a eu une autre organisation très active qu'on appelait la Ligue africaine des droits des Noirs. Vous vous souvenez qu'elle a été interdite alors qu'elle ne posait aucun acte. Cette ligue-là ne faisait que défendre les droits des Noirs. On l'a vu. Et avec d'ailleurs la collaboration beaucoup de Français blancs qui venaient. Vous vous souvenez de l'affaire de la femme qui avait la boulangerie, qui était d'origine camerounaise, qui a mobilisé tout le monde, les gens allaient la supporter pour acheter du pain chez elle. Les files étaient pleines de blancs. Les files étaient pleines de blancs. Donc, ce n'est pas un problème de couleur de peau. Mais il y a une réalité en Occident, c'est que les Noirs sont discriminés et personne n'en parle. Et comme il disait lui-même, j'essaie de créer un truc pour qu'on en parle sans violence. Et vous avez vu la réaction. Il y a vraiment lieu de se poser la question de ce que c'est, comment la France réagit. La première chose. La deuxième chose, vous avez posé une question très intéressante. La France veut empêcher les gens qui sont contre la politique française de s'exprimer. Question, est-ce le rôle de la justice dans un pays? Parce qu'il a été mis en garde à vue. Oui. Donc il a été donné au service de la justice dans un pays. Oui. Estimez-vous que la justice française a été instrumentalisée dans le cas précis, Henri? Pourquoi on l'a relâché? Pourquoi on l'a relâché? C'est-à-dire que la façon dont il a été arrêté avec les chefs d'inculpation et qu'on le relâche aussi facilement, ça veut bien dire que, vous savez, la justice française, elle est comme elle est, on ne peut pas. Ce n'est pas la justice qui l'a arrêté. Si c'était la justice normale qui l'avait arrêté, ça aurait été des agents de la police française qui seraient venus en disant « Je suis un tel. Police, vous avez un mandat d'arrêt. Et je vous arrête. On m'a dit de vous présenter. » Mais là, ce n'est pas le cas. Les gens qui l'arrêtent, d'après ce que son avocat a dit, dont je n'invente rien, l'avocat de Kémy Séba, ils étaient cagoulés. Oui. Donc, en général, quand on vous arrête étant cagoulé, vous êtes déjà dans des services spéciaux dans un pays. En général, ces services spéciaux, d'ailleurs, n'agissent jamais en pleine lumière. On ne fait pas ça. Les services spéciaux agissent ni vu, ni connu. Faire arrêter quelqu'un cagoulé, c'est la première fois que je vois ça. Les services spéciaux peuvent faire une action cagoulée, par exemple, quand c'est descendre un terroriste, aller attaquer ou dénicher un terroriste, ou aller attraper un terroriste, on va donc les cagouler pour que ces forces, qui sont en général des forces militaires, des forces de police spéciale, puissent agir et être protégées dans leur vie privée. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'une arrestation de quelqu'un qu'on amène devant la justice. Cagoulé. Non, mais c'est la totale, quoi. C'est pas le rôle de la justice. Même si l'exécutif français peut estimer travailler pour redorer l'image de la France ou travailler pour que l'image de la France ne soit plus là, il y a deux façons de le faire. C'est par exemple d'arrêter la politique et dire mais je m'assois avec les gens qui discutent pour qu'on règle ce problème-là. Pourquoi vous excluez cette possibilité? La France peut dire voilà, moi je vais discuter avec les Africains qui estiment que ma politique est coloniale, parlons-en, mettons les choses sur la table.
Pourquoi instrumentaliser la justice? Voilà. Mais que la France ait envie de résoudre le problème, je peux comprendre parce qu'il y a problème. Mais elle peut résoudre le problème de façon normale, de façon rationnelle, de façon claire. Pas besoin d'envoyer des gens cagoulés pour arrêter Kémy Séba. Voilà. La principale information, Kémy Séba relâché après des heures de garde à vue. Le président de l'ONG Urgence panafricaniste est désormais libre, même si, selon le ministère public français, les enquêtes d'ailleurs pour soupçon d'ingérence avec une puissance étrangère se poursuivent dans le cas précis. Parlons, Henri, d'un tout autre sujet.